Robert, c'est un engagement marqué de droiture, de dévouement, d'ouverture et de tolérance, faisant fi de tout intérêt personnel. Robert est bien avant certains qui aujourd'hui instrumentalisent parfois cette cause à des fins politiciennes. C'est aussi un engagement écologiste au MNLE pour la défense de l'environnement en général et de l'étang de Berre en particulier. Un étang qu'il connaissait bien, tant en bon sportif, il aimait en faire le tour à vélo ou en marchant. Mais Robert ne faisait pas que discourir. En homme d'action, il pensait que pour changer la vie, pour décider des politiques utiles aux gens, il faut accéder au lieu de pouvoir pour le restituer, ce pouvoir. Alors donc de 1983 à 1989, aux côtés de Maurice Guillou, il occupa la fonction de maire adjoint à l'urbanisme. À Berre, son action résonne encore dans les réalisations que la commune d'aujourd'hui ne saurait faire oublier. Sur son empreinte, nous entendons nous faire les relais de son action en la poursuivant. Tous ceux et celles qui l'ont connu disent combien il demeure impressionné par sa présence attentive et chaleureuse, par sa sensibilité humaine et la force de sa révolte contre les injustices. Certains diront de lui qu'il était passionné de politique, il était tout simplement passionné d'humanité, et il savait que cette passion imposait un combat, celui de la politique. Robert n'était pas homme à se plaindre ni à regretter son engagement. Le confort pour lui était ailleurs. Et même à la retraite, à laquelle il aura trop peu goûté et apprécié, Robert savait se rendre disponible à toute heure. Pour autant, il ne négligeait rien, ni personne. Et à l'arrivée de chacun de ses petits-enfants, il trouvait le moyen de leur accorder toute son affection de grand-père. Un lien qui me permet de m'adresser tout particulièrement à sa famille, à Leïla, son épouse, à ses fils, Boris et Frédéric, à ses petits-enfants et à ses proches, touchés par la douleur de ce départ bien trop rapide. Les communistes de la section de Berre, avec José Canali à mes côtés, les communistes des Bouches-du-Rhône et les vétérans, représentés ce soir par Raymond Navarro, vous manifestent leur soutien et leur amitié fraternelle. Au nom de la Fédération du Parti communiste et de Pierre Daréville, son secrétaire départemental qui était présent et qui a dû nous quitter pour rejoindre l'initiative Aix-en-Provence, je tiens à vous dire combien nous sommes fiers d'avoir milité aux côtés de Robert et d'avoir fait partie de ses amis et camarades. Contraint par la maladie, Robert laisse aujourd'hui ses camarades, sa famille, dans une grande tristesse. Nous le regrettons. Nous regrettons qu'il ne puisse plus être physiquement à nos côtés dans les combats actuels et futurs, dans les campagnes électorales qui s'annoncent, dans lesquelles il aurait certainement pris toute sa place, y compris avec le Front de gauche, dont il a vite compris l'utilité pour le rassemblement nécessaire face aux forces de droite, face aux idées d'extrême droite et face à ceux qui nourrissent le renoncement, la résignation, en tournant le dos aux idéaux et aux valeurs de la gauche que Robert défendait. Nous n'oublierons pas sa stature élancée, sportive et rassurante. Nous n'oublierons pas ce frondeur à l'accent singulier et à la voix déterminée. Ce soir, avec ces photos, c'est un bel hommage qui font que Robert est aussi présent parmi nous. Aussi, mon camarade, pour te dire au revoir, je te dédie et nous te dédions ce texte de Paul Éluard qui s'intitule « Certitude ». Si je te parle, c'est pour mieux t'entendre. Si je t'entends, je suis sûr de te comprendre. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Si tu souris, je vois le monde entier. Si je t'étreins, c'est pour me continuer. Si nous vivons, tout sera à plaisir. Si je te quitte, nous nous souviendrons. En te quittant, nous nous retrouverons. Je vous remercie de votre attention.